Vous écoutez la radio des Français dans le monde. Le podcast. La France, son histoire, sa culture, on a une façon de fonctionner, on a une façon de travailler. On peut voir un collègue lui taper sur l'épaule et lui parler de façon familière. Eh ben, on peut pas faire ça dans tous les pays. C'est l'interculturel et il vaut mieux s'y préparer. Si vous êtes amené à travailler ou à déménager, vivre l'aventure de l'international, préparez-vous. On n'arrête pas de le dire. Eh bien, justement, avec mes invités, on va essentiellement parler de ce sujet. Je salue Virginie Deshaies, ancienne des Hauts-de-France, une fille bien qui est née à M. Bonjour Virginie. Bonjour Gauthier. Au moment où on se parle, tu es à Juan-les-Pins, mais tu vas revenir pour des raisons familiales dans les Hauts-de-France. Tu sais qu'il y aura un choc thermique ? Eh oui, j'en ai bien conscience. Mais je suis ravie de retourner dans les Hauts-de-France. Et puis, bonjour à Thibaut Issindou, qui est, lui, du côté de Paris, au moment où on se parle. Alors, pas tout à fait, désolé, je suis du côté Lyon plutôt. Bonjour à tous. C'est ça, je me doutais qu'au moment où je l'ai dit, c'était pas la bonne. D'ailleurs, justement, Thibaut, si tu m'y autorises, on va justement parler un peu de ton parcours. Tu es originaire de Grenoble, tu as fait ta scolarité là-bas, études dans le commerce, forcément, ça va t'amener à vivre des expériences à l'étranger. À 21 ans, tu te retrouves à Nottingham, en Angleterre. Bon souvenir, là, quand on est tout jeune ? Excellent, parce que c'est une première expérience avec l'étranger. On sort de chez papa-maman, on vient pratiquer une nouvelle langue. L'Angleterre, c'est finalement la porte d'à côté, mais finalement, même avec les Anglais, il y a des différences culturelles, il y a chocs qui interviennent. Et quand on a 21 ans, on ne sait pas les comprendre, on ne sait pas les interpréter forcément. Donc il y a l'école qui nous prépare un peu, mais il y a aussi l'expérience de tout à chacun, la pratique de la langue qui fait qu'on s'adapte plus ou moins vite à la culture locale. Alors on le dit souvent, on le dit très très souvent sur l'antenne de la radio des Français dans le monde, c'est pas parce qu'on part en Europe et qu'on va chez des voisins qu'il n'y a pas cette différence culturelle, et au contraire on ne s'y prépare pas parce qu'on ne s'y attend pas, et c'est parfois d'autant plus violent. Tu vas ensuite connaître une expérience à Shanghai. Alors là, cette fois-ci, là, on sait que ça va être différent. Hein. Ouais, là pour le coup, dès qu'on parle de l'Asie, on a tous en tête des chocs, des différences, et il y en a évidemment. Et la Chine, c'est pour ça que j'y suis allé. Moi, j'avais le goût l'envie de la découverte et de prendre quelques claques dans la gueule culturelle, et j'ai adoré ça parce qu'à 24 ans, c'est le bon moment aussi pour vivre ces expériences-là. Je l'ai tellement adoré d'ailleurs que l'année suivante, je suis parti à Bangalore, sud de l'Inde, la Silicon Valley indienne, avec toutes ces boîtes étrangères. Et là, l'Inde, pays aussi magnifique et riche culturellement, où j'en ai repris une bonne partie de l'interculturel avec le sourire. Après, c'est l'amour qui va t'amener sur un autre continent, direction le Mexique. Par amour, et ça a plutôt bien fonctionné, puisque c'est aujourd'hui la mère de tes enfants. Vous avez 2 enfants, 8 et 12 ans, qui sont donc binationaux du coup. Exactement, donc là, le Mexique, nouvelle langue, donc on le dit, il faut toujours acquérir une nouvelle langue, c'est acquérir une nouvelle âme, donc je me suis mis à l'espagnol, par amour cette fois-là, et puis j'ai découvert une nouvelle partie du monde, effectivement, le Mexique, avec les beautés de ce pays-là, et donc j'ai épousé cette jeune femme qui est devenue la mère de mes enfants, et donc je vis l'interculturalité aujourd'hui à Lyon, à la maison, au quotidien, exactement. Retour en France ensuite à Paris, tu vas travailler chez Berlitz, et c'est là que je vais basculer du coup sur notre deuxième invité. Vous avez vu le travail, c'est un truc de fou, hein. Virginie, bienvenue. Comme je le disais, tu étais dans les Hauts-de-France pour commencer ta carrière d'étudiante avec des études commerciales. Tu vas quand même avoir une aventure à l'international, puisque en travaillant chez Berlitz, on va te proposer d'ouvrir les bureaux du Luxembourg. Tu vas y vivre pendant 8 ans. Alors là, on est dans un cas concret, c'est juste à côté, ça colle la France, et pourtant, c'est pas tout à fait les mêmes habitudes au quotidien. Et non, exactement, tout à fait. En fait, j'ai vécu au Luxembourg pendant 8 ans, et il y avait vraiment je m'y attendais pas, honnêtement, d'avoir certains chocs culturels. C'est vrai qu'il y a quand même 400 000 frontaliers qui viennent donc travailler tous les jours, des Français, des Belges et des Allemands principalement. Mais il y a quand même 170 nationalités là-bas qui vivent donc au Luxembourg. Donc, j'ai vécu aussi certains chocs culturels. Même si on reste en Europe, il y a aussi pas mal de choses à prendre en considération. Et puis, il y a la gastronomie au Luxembourg. Il faut aimer la saucisse. C'est ça, il faut aimer la saucisse. C'est très germanophone quand même. Ouais, très germanophone. Un petit mot sur Berlitz, qui est une marque qui doit parler
à nos auditeurs, puisque une marque qui est connue par ceux qui vivent l'expatriation. Oui, tout à fait. C'est un organisme de formation donc, à l'international et qui est très connu, comme tu dis, Gauthier, des expatriés, puisqu'ils accompagnent en fait au niveau linguistique, donc pour apprendre la langue du pays dans lequel on va être expatrié. Et en plus, Berlitz avait aussi une casquette interculturelle. Donc, on proposait aussi des formations en communication et management interculturel pour accompagner à l'expatriation en plus de la formation linguistique. Et c'est là que Virginie et Thibaut se rencontrent. Voilà, la boucle est bouclée. Et vont décider de créer Gaps Move en juin 2020. C'est une période de mémoire. On avait le temps pour réfléchir, travailler, faire des réunions parce qu'on était en plein confinement. On avait le temps et pour nous, ça a été d'abord vu comme une menace, mais en fait, c'était une chance parce qu'on a pris le temps de créer l'entreprise et tout ce que ça implique en termes de la création d'une nouvelle marque, d'une nouvelle entreprise, mais aussi on a pris le temps pour développer le contenu et faire travailler les interculturalistes, c'est-à-dire ces sociologues, ethnologues, anthropologues qui sont spécialistes d'une culture. Et donc on a pris cette année de repos entre guillemets pour travailler sur le contenu de formation. Et lorsqu'on est sorti du Covid, on était prêt et on a pu commencer à travailler. Et à mon avis, vous avez beaucoup travaillé parce que c'est un centre de formation à distance pour aider les salariés à travailler à l'international. On parlait des interculturalistes. Vous m'avez montré la plateforme. Elle est belle, elle est bien organisée, elle est riche en contenu. 120 interculturalistes interviennent sur cette plateforme. Donc déjà, je voulais vous féliciter pour le travail en amont, c'est énorme. Tout ça pour... mais quand c'est bien, il faut le dire. Mon père, il a toujours dit, quand c'est bien, il faut le dire. Tout ça pour arriver à développer un outil qui permet d'améliorer son global mindset. C'est ça. En fait, cette plateforme permet de pouvoir décoder plus de 70 nationalités différentes pour pouvoir, comme tu le dis, développer son global mindset et ouvrir grand son esprit pour pouvoir travailler à l'international. Alors le franco-français, parfois, oublie un peu qu'il n'est pas seul au monde. Qu'est-ce qu'on peut dire pour redéfinir un petit peu ce que peut être l'interculturel ? En gros, on ne fonctionne pas tous pareil selon notre histoire, selon l'endroit où on se trouve dans le monde ? Exactement. En fait, il y a plein de choses qui définissent les individus que nous sommes. Il y a évidemment le pays dans lequel on est né, il y a notre éducation, il y a notre cercle familial, notre religion, notre sexualité. C'est ce qui fait la diversité et la particularité de nous tous. Mais c'est vrai que le pays dans lequel on est né a un fort impact sur la manière dont on communique, la langue, mais aussi dont on se comporte dans certaines situations, la manière dont on se manage, dont on crée du lien, dont on négocie, dont on vend, dont on se coordonne entre nous. Et ça, tous ceux qui sont partis à l'étranger, tes auditeurs le savent, ils l'ont vécu sur le terrain. Et on arrive parfois dans un pays en se disant, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est l'autre ? C'est un peu les deux finalement. Et ça, pour le comprendre, il faut avoir un regard sur soi d'abord, se connaître, et puis être curieux, observer l'autre. C'est ça qu'on appelle le global mindset. Alors, Gaps Move, à ce niveau-là, sert pour les futurs expats à se préparer, mais pas seulement. Les chefs d'entreprise, les commerciaux, les étudiants, tous ceux qui vont pas devoir forcément quitter la France, mais en tout cas travailler avec des gens qui sont à l'international, ça doit être fait. C'est un passage obligé. Est-ce que en France, on a le réflexe de travailler sur ce terrain de l'interculturel ou est-ce que vous avez encore un immense potentiel à développer ? Non, c'est ça. Effectivement, il y a une sensibilisation qui doit être faite et on est là pour ça, justement, sensibiliser les chefs d'entreprise, les DRH, les écoles, à sensibiliser de plus en plus leurs collaborateurs ou les étudiants à développer justement ce global mindset parce que malheureusement, il y a encore effectivement du chemin à parcourir puisque c'est vrai que quand on communique avec un interlocuteur étranger, la première barrière à laquelle on pense, c'est la barrière linguistique. Donc on se dit, je vais former à l'anglais par exemple, sauf que derrière, il y a ce qu'on appelle la langue silencieuse, qui est la culture. Et c'est là où on peut peut-être commettre plus d'impairs que de mal s'exprimer en anglais, puisque ça peut créer des frustrations, des malentendus, voire des négociations qui perdurent, des fusions-acquisitions qui échouent. Donc oui, Gauthier, il y a quand même un long chemin à parcourir encore. Si je suis chef d'entreprise français, que je suis content d'avoir fait affaire avec un Chinois et que je lui tape dans le dos et que je lui caresse la nuque, ça pourrait être catastrophique en fait. On ne se touche pas avec les Chinois. Oui, exactement. Il y a pas mal de cultures comme ça où on ne va pas vers l'autre aussi facilement. On ne touche pas l'autre autour des Chinois ou de la culture japonaise. Il y a une bulle invisible
qu'on transperce pas, qu'on ne traverse pas. Effectivement, vous pouvez passer 2 mois à négocier un super contrat et vous pouvez tout faire capoter en quelques avec minutes une connerie parce comme que ça. voilà, une méconnaissance de la culture et justement ce rapport à l'autre, à la proximité physique, qui peut créer un malaise. Et vous le verrez même pas, si ça se trouve, vous direz, bah voilà, le contrat a capoté parce que j'ai pas été bon sur la négo. Non, peut-être qu'il a suffi que en fin de réunion, vous ayez tapoté dans le dos ou sur la tête de votre interlocuteur pour que ça ait fait capoter le contrat. Il y a l'humour aussi qui peut poser des problèmes. Il y a plein de dimensions qu'on n'a pas forcément, dont on n'a pas la maîtrise. Et tu as raison, en effet, Virginie, il n'y a pas que la langue. Il faut connaître aussi la façon de fonctionner avec l'autre. Exactement. Alors, il faut savoir que le site est très complet. Ça passe par des présentations vidéo. On apprend d'abord à se connaître soi-même, savoir quel type de profil on a. Et ensuite, on est en relation avec des choses qui sont très pragmatiques. Vous avez vraiment tenu à ce qu'il y ait des gens qui parlent et qui donnent des choses concrètes à faire. C'est ça. On a vraiment développé du contenu pour vraiment coller à la réalité opérationnelle. Quand je dis ça, c'est vraiment dans le monde professionnel. Vous allez retrouver des vidéos très courtes, impactantes, avec du contenu ultra pragmatique, comme comment créer du lien avec un Allemand, comment réussir une négociation face à un Chinois, comment animer une équipe aux États-Unis, etc. Et on est vraiment sur ces nouveaux modes d'apprentissage et qui plaît beaucoup aux apprenants, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans le monde de l'enseignement supérieur, avec du micro-learning où on a mis vraiment la vidéo au cœur de l'apprentissage. C'est des capsules courtes de 3-4 minutes avec du contenu, vraiment de la profondeur de contenu. Ça, c'était vraiment très important pour nous de délivrer du contenu ultra pragmatique et vraiment très adapté, comme je le disais, à l'environnement dans lequel on évolue. Alors, je vous invite à aller faire un tour sur le site gatsmove.com. En tout cas, Virginie, Thibaut, bravo pour le travail, bravo pour le site. Allez découvrir Gatsmove. On en reparle prochainement sur notre antenne. Et belle journée à vous. Merci, à bientôt. À bientôt. Françaisdanslemonde.fr